Je vais te passer le casque. Alors attends, je vais poser le micro. Si tu le dis. C'est surtout pour toi en termes de confort. Je suis très content de te recevoir, Je suis content Pierrec, d'être parce ici qu'on ne aussi. se connaît pas. Mais On s'est jamais rencontrés. je connais Lou Jovipo. Est-ce que tu peux te détailler ce que c'est Lou Jovipo. Ouais, pour les gens qui connaîtraient pas. C'est le nom déjà du coup de mon site où je présente des petits jeux indépendants, gratuits, expérimentaux. J'essaie de m'intéresser un petit peu beaucoup aux jeux de Game Jam notamment, donc des jeux qui vont être réalisés en 48 heures et qui du coup ont des petites idées originales et abordent des gameplays assez nouveaux. Et du coup, Lou Jovipo, en fait, du coup, c'est une référence à l'Oulipo, qui est l'ouvroir de littérature potentielle. Et donc, c'est un mouvement littéraire français dont les membres pensaient que la créativité vient de la contrainte. Enfin, c'est-à-dire que la contrainte aide à développer sa créativité. Donc ouais, ce qui se passe pour toutes les game jams en fait, où on donne un Exactement, thème et voilà. il faut développer là-dedans. Et donc, c'est d'où cette référence. Il y a quelque Je chose qui va pas. Ouais, on t'entend pas D'accord, bien. pardon. Et donc voilà, en effet, je trouve que c'est à peu près la même chose qui va se passer dans le jeu vidéo avec les game jams. On a un thème, on a 48 heures et on va essayer de créer quelque chose, quoi. Et parce qu'on a cette contrainte-là, on va peut-être pouvoir faire des choses un peu plus originales, on va se lâcher, on va explorer des nouvelles voies. J'essaie de te regarder en te parlant à chaque fois. Ouais, Et non, en fait, mais je me rends compte que c'est compliqué. le plus important c'est le bus. Moi, c'est pas grave. Donc ouais, le jeu Vipo, donc un concept que tu as développé depuis combien de temps à peu près? Ça va bientôt faire 6 ans que je fais ça. Donc voilà, 6 ans. Que 6 ans, mais tous les du coup, jours, il doit y je avoir parle des de milliards petits de jeux sur le site. jeux. Des milliers juste. Des milliers. Mais alors, moi, comment je fais? Si je vais sur ton site, je veux jouer à un jeu. Tu me dis, il y en a des milliers, mais comment je fais pour me dire, bah tiens, j'ai un peu de temps, j'ai pas beaucoup de temps. Comment je sélectionne un jeu? Pour le temps, du coup, c'est facile dans le sens où l'idée, c'est quand même du coup de parler de jeux qui sont un peu inclassables. Donc, quand je me suis posé la question de comment je vais classer ça, parce qu'il faut toujours un peu classer quand même, le seul truc pertinent que j'ai trouvé, c'était en effet la durée de jeu. Donc, du coup, il y a la catégorie 5 minutes, si tu as 5 minutes à tuer, 10 minutes, 20 minutes ou gros jeu de plus de 30 minutes. Et donc, ça permet comme ça, en effet, selon le temps que tu as devant toi, de tester des petites choses, des petites expérimentations, tout ça. C'est des choses à jouer en navigateur, c'est à télécharger, comment ça se passe? Il y a de tout. Je précise à chaque fois, moi, sur le site. Mais donc, c'est quand même beaucoup de jeux navigateurs et jeux Windows, hein, comme d'habitude. Mac et Linux, c'est un peu délaissé. Euh, mais bon, enfin, les jeux de navigateur, de toute façon, ça marche D'accord. sur Mac et Donc, Linux, ça, donc c'est ouais, sans problème, quoi. donc on peut filtrer en fonction Puis des maintenant, critères il y a de temps. maintenant, les développeurs utilisent beaucoup Unity. Donc, Unity, Ouais. c'est le côté pas mal que du coup, ça fait des builds Windows, Mac, Linux. Donc, il y en a pour tout le monde. Ok. Je t'ai vu venir avec les mains chargées. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors, j'ai 3 trucs. Donc, je sais pas lequel tu veux. Alors, attends, je vais venir à côté de toi directement. Est-ce qu'on peut passer juste du coup sur la GoPro en régie, que ce soit plus facile à montrer? Super, merci les gars. Alors, nous avons ici, ça ressemble à un t-shirt. Alors ouais, c'est un t-shirt, ça c'est un t-shirt sérigraphié, donc imprimé à la main, quoi, de l'UG Vipo Contest 2. Enfin, du coup, c'est l'exposition de bornes arcade que j'ai réalisée du coup Ouais. avec Xavier Girard il y a quelques temps. On aura l'occasion Voilà, on en reparlera. d'en reparler Donc là, c'est un juste t-shirt après. et un t-shirt collector qui a été imprimé par Chiempo lors de cette D'accord. exposition. Ici, là, c'est une affiche sérigraphiée aussi d'une autre exposition de bornes d'arcade qui était l'exposition Mauvaise Graine. Donc ça, c'était une expo à Lyon et où du coup, on a réalisé des bornes punk avec des palettes. Et donc, on a aussi, et donc là encore, c'est Chiempo, entre autres, qui du coup a réalisé cette affiche et l'a sérigraphiée. Hop. On va la mettre là et il reste un petit sachet. Et alors, ce petit sachet-là, c'est Pyjama Party. Donc, c'est un jeu que j'ai réalisé avec ma copine Hélène. Et c'est un petit jeu de société pour l'apéro qui consiste à empiler des animaux. Donc, en fait, c'est Pat la girafe ou non, Raph la girafe ou Pat la chatte. Donc là, je sais pas. Je sais pas si tu as un chat ou une girafe. Alors, attends, j'ai un chameau là. Ouais. J'ai un hérisson.
Je pense que Ils ont c'est tous des petits noms. donc le petit hérisson qui est ici, le petit chameau. Mais qu'est-ce que c'est que ce dauphin là qui est apparu sur le sur le truc? Non mais je suis parti juste dormir chez moi et il y a des trucs qui apparaissent, des dauphins un peu étranges. Alors Pat la chatte, qu'est-ce qu'elle Alors du est coup, c'est pas de la chatte. Elle a invité tous ses amis pour une pyjama party. Donc du coup, la soirée elle est bien avancée, bien arrosée aussi. Ils ont un peu picolé. Et du coup, ils se livrent un jeu de la bouteille à leur façon, tous les animaux en rond. Et donc le principe de base, c'est que du coup on lance les animaux sur la table, comme on lancerait un peu des dés. On les réorganise en ligne. Et c'est l'ordre dans lequel on va devoir essayer de les empiler. Et donc du coup on place un animal, puis on fait tourner la bouteille pour désigner qui sera le joueur suivant qui devra empiler l'animal suivant. Donc voilà, c'est un petit jeu. Donc plus un jeu pour l'apéro. Voilà, un petit jeu pour l'apéro qui marche assez bien, qui a été... Attends, je vais repasser devant toi. Hop. on l'avait tiré en 30 exemplaires et là on en a refait une petite centaine. Ok. Donc ça reste quelque chose de assez collector. Hein. Oui, assez unique. On va faire. C'est du fait main quoi. On va faire un lot pour tout ça, je pense. Ouais. On va faire un lot à partir de 8,42 €. On dit 8,42 €, ça vous va? Ok. Donc 8,42 € pour rentrer dans la course pour être tiré au sort pour remporter le t-shirt sérigraphié, l'affiche sérigraphiée et le jeu de société qui s'appelle Pyjama Party avec Paf la chatte. Pat la chatte, si j'ai bien compris. Donc 8,42 € pendant 3 heures. Vous avez 3 heures pour participer au tirage au sort. La coque Assassin's Creed, elle est partie. C'est fini. Donc du coup, on a mis l'image. Super, merci en régie. Elle est belle. Ouais, elle est vraiment magnifique. Alors il y en a d'autres qui sont sur la table où on gère tout là-bas. Et c'est vrai que si tu as un iPhone 6, tu peux te la péter maintenant quoi. Non, moi non plus, malheureusement. J'ai un Galaxy S3 qui commence à rouiller un peu. Je m'en sers pour décapsuler des trucs et tout. Bref. On va revenir quand même sur le jeu Vipo. Du coup, tu parlais d'une exposition. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? Ça va le micro parce que j'ai l'impression qu'il te gêne un petit peu. Ouais, alors attends, on va le resserrer un petit peu. Attends. Ouais, je me sens un peu assisté, je suis désolé. Non. Ça va aller mieux comme ça va? Ouais, c'est bien. Et du coup, le jeu Vipo Expo, c'est quelque chose qu'on a monté avec Xavier Girard. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé d'abord un concours de création de jeux, donc une sorte de game jam, mais avec... Alors attends, on n'entend plus du tout. Alors attends. Allô. Ouais, là ça a l'air de remarcher là. C'est bon. Et donc voilà, on a organisé... Alors attends, je crois que tu es assis en fait sur le récepteur. Ah. Non, tout va bien. Tout va bien. Ok. Donc on merci a commencé. Thibaut. Merci ouais. On a commencé par organiser un petit concours. Donc on a proposé aux créateurs de jeux de créer des jeux. Ils avaient un mois pour créer des jeux pour les enfants parce qu'on avait envie de cibler les gamins. Ouais. Du coup, de créer des jeux pour les enfants avec une série de contraintes. Ils pouvaient choisir dans la liste des contraintes ce qu'ils voulaient. Donc faire un jeu pour au moins 12 joueurs. Qu'est-ce qu'on avait comme contrainte? Faire un jeu sans un seul mot. On avait pas mal de petites choses comme ça. Et du coup, on en a sélectionné 10 là-dedans, qu'on a porté sur des bornes d'arcade pour faire du coup une expo. Et donc, du coup, on a des 10 bornes d'arcade toutes neuves, avec des jeux du coup indés modernes dessus. Tout à l'heure, on parlait du coup que l'arcade, ça ne veut pas forcément dire rétro. Ouais. Voilà, exactement. Et c'est des bornes d'arcade assez barrées aussi, puisque du coup, il va y avoir une borne où on va se glisser en dessous pour jouer. Il y en a une autre qui se joue de l'intérieur de la borne. Il y en a d'autres qui sont complètement modulables, qu'on peut bouger en tous les sens en mousse. Il y en a d'autres. On est arrivé, incroyable. Oh je sais pas, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, mais on est arrivé. Félicitations. Alors, je crois qu'il faut réappuyer. Appuie sur Start. Hop. Sur Start. On appuie sur Start, mais rien ne se passe. C'est bon. On est reparti. Wouh. Donc là, c'est le retour, c'est ça? C'est ça. Donc, tu appuies sur A et c'est reparti. Là, j'appuie, mais il va démarrer. Ça va redémarrer.
Voilà, nickel. Alors on entend ce bruit formidable du démarrage. Non, c'est toujours pas Eh ben, ça planté. y est, ouais, c'est bon, c'est reparti. Ouais. C'est reparti. Donc comme tu peux le constater, il n'y a plus de moustiques. Ah ben génial, Puisque il a pu lancer les on a eu le temps grâce de à faire l'arrivée, quoi. un petit car wash à Parfait. l'arrivée. Je crois. Alors c'est une bonne question. Je pense que pour moi c'est le troisième. Pour moi c'est le troisième, ouais. Ouais, de toute façon, si on calcule, c'est 8 x 3. Ça- 24. Oui, ça fait 24, c'est ça. Très bon calcul. J'ai l'impression qu'il va plus vite là. Ah bah c'est- il est ah ouais, requinqué là, c'est. Ça fait 24 heures qu'on roule, 24 heures qu'on se passe le relais pour le secours populaire, pour les Pères Noël verts. Merci à tous pour vos dons. On en est à 10 544 € et on espère faire plus. Je vous rappelle que Pirek est venu avec des cadeaux, avec un t-shirt, avec une affiche et un jeu de société collector que vous ne trouverez nulle part ailleurs, qui sont mises à prix à partir de 8,42 €. Enfin, c'est 8,42 € pardon, pour rentrer dans le tirage au sort pendant 3 heures. On aura d'autres cadeaux qu'on vous annoncera un peu plus tard dans la journée. Et puis avec d'autres invités. Donc du coup, on reprend ton histoire où tu t'en étais arrêté sur les bornes Où est-ce que d'arcade, j'en parce étais, que je mine sais de rien, plus. cette arrivée à Du coup, Vegas. oui, je disais que c'était bornes d'arcade. Bon, elles sont super belles et bien barrées du coup. Alors Donc attends. il y a un peu de. Ouais, je suis en train de reperdre le micro encore par contre. Ouais. Je sais pas, j'ai une grosse tête ou une petite tête. Alors là maintenant c'est mes lunettes qui sont. Ah là, c'est bon. Là je suis bon. Et donc ouais, l'expo elle a fait sa première à Dijon le fin octobre. Et là du coup on va essayer de la faire tourner un petit peu dans toute la France. On a déjà des pistes dans différents lieux, différentes villes. Ouais. Et donc on espère que ça va tourner un maximum. On espère que du coup aller un peu dans les médiathèques, faire découvrir Les ces médiathèques, bornes, tiens, tout ça. ça me parle. Non, parce qu'en vrai, je suis bibliothécaire. Et effectivement, en fait, c'est un sujet que je trouve assez intéressant et qui a sa place justement en bibliothèque, médiathèque, vous appelez ça comme vous voulez. Ce n'est qu'un nom pour définir un lieu de culture et de partage. Et du coup, je trouve que la démarche est intéressante de mettre ça dans celui-là parce qu'on parle d'expérience en fait plus que de jeux vidéo finalement. Oui, et du coup, surtout là, en l'occurrence, cette expo, elle touche vraiment un public super familial. C'est pas une expo pour les gamers, quoi. Donc les gamers, ils vont Oui. s'éclater dessus, mais c'est une expo pour les gens qui sont pas forcément à fond sur le jeu vidéo, qui s'y connaissent pas. Là, à Dijon, on a eu, c'était super mignon. Il y avait un petit gamin qui arrive, il se met devant une borne et tout, et sa mère qui nous fait. Ah ben c'est son premier contact avec le jeu vidéo, il connaît pas, à la maison on n'en a pas et tout, et le petit gamin tout de suite fait ah mais j'adore le jeu vidéo quoi. Et Oui, on est c'est sur, super chouette, des choses comme ça, et voilà, c'est vraiment accessible, les gamins ils arrivent, ils chopent la manette, et puis c'est des jeux simples, ils comprennent, et puis en même temps c'est des jeux aussi amusants pour les grands aussi, parce que quand c'est du multijoueur par Bah exemple. oui, on est sur une autre forme en ça fait s'adapte. de ce que peut être le jeu vidéo, qui est quand même un média très très large dans ce qui est créé, que ce soit par les indés ou les grosses boîtes avec les AAA. Et c'est vrai que du coup, ça devient aussi intéressant de montrer que le jeu vidéo a une autre forme en fait, que c'est pas juste aussi une manette avec des boutons et des contrôleurs, on peut faire autre chose. Je sais pas si tu veux développer ça justement un petit peu, mais Ouais, bien enfin, sûr. qu'en termes de, enfin, avec, je veux dire, les contrôleurs, on n'est pas limité par la manette. On peut imaginer tout un tas de choses. On peut imaginer tout un tas de choses, et puis il y a des gens qui les imaginent aussi, puisque du coup, il y a toute une sorte de mouvance, on va dire, du contrôleur alternatif. Donc en fait, c'est des gens qui non seulement fabriquent des jeux vidéo, mais s'amusent aussi à fabriquer des contrôleurs du coup alternatifs qui ressemblent à rien d'autre pour jouer à ces jeux-là. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Du coup, j'ai aussi un site qui traite de ça, enfin qui présente ces jeux. C'est Shake That Button, ça s'appelle. Et du coup, voilà, on va avoir des jeux qui vont se jouer avec la langue, des jeux qui vont se jouer avec le cul, des jeux qui vont se jouer avec le coude, des jeux qui vont se jouer en battant des ailes, des jeux qui vont se jouer en creusant un trou dans le désert. Il y a vraiment n'importe quoi. Et c'est assez délirant et c'est vraiment amusant de voir tout ce qui peut être créé dans cette mouvance-là. C'est des jeux qui vont souvent être créés, par exemple, lors de game jam un peu dédié. Il y a quelque chose à Lille, c'est Zo Machine qui est dans cet esprit-là, qui a eu lieu du coup il y a quelques semaines là.
Donc du coup, Ouais. l'idée, voilà, il y a 80 personnes qui se retrouvent et qui vont faire des jeux et développer des contrôleurs alternatifs. Là, nous, dans notre équipe, on a fait un jeu qui consiste donc littéralement à courir, sauter et s'écraser contre un mur, quoi, Ok. pour reproduire des formes et des tricks, quoi. Des tricks. Voilà. Et du coup, bah, il y a une sorte de pauvre amortisseur sur le mur, c'est-à-dire que c'est 8 tapis Go Sport cousus ensemble, ou scotchés ensemble, avec un drap blanc dessus, un projecteur qui projette sur ce drap la silhouette à reproduire, et un timer et une webcam. Et du coup, tu cours, tu essayes d'être sur la forme au moment, à la fin du timer. La webcam capte où tu es, calcule ton score. Et après, à toi d'essayer de jouer à ça sans te faire mal, quoi. Ce qui n'est pas facile. Oui, je me doute bien. Vu que tu te jettes sur des Du coup, ouais, tapis. moi, je me suis retrouvé à faire les playtests du jeu. Du coup, j'avais un peu des bleus partout à la fin du week-end. Est-ce que si moi, chez moi, tout seul, je veux commencer à faire un truc, un contrôleur alternatif, est-ce que j'ai les moyens de faire ça ou alors c'est vraiment à la... Bah oui et non, parce qu'il va y avoir des outils comme par exemple le Makey Makey, Ah, voilà. qui lui va permettre un peu à n'importe qui de délirer complètement, Ah, de est-ce que tu peux fabriquer ses développer ce propres que c'est commandes. un Makey Makey Et pour donc, les gens ouais, qui le connaissent pas? Makey Makey, c'est une sorte de petit kit, une sorte de une petite carte électronique qu'on va brancher en USB sur son ordinateur. Et grâce à ça, on va pouvoir, avec d'autres câbles, mapper des boutons. Et donc, en gros, toute surface, tout objet conducteur, on peut le transformer en bouton. C'est-à-dire, bah, eux, l'exemple qu'ils donnent souvent, c'est voilà, faire un piano avec des bananes. Mais du coup, là, on pourrait, avec un Makey Makey, on pourrait se le brancher et jouer à Tout des à fait. Arbus. Ce serait vite Et que du pénible. coup, pour aller à gauche, à chaque fois, faut que je te touche le genou comme ça. Et on pourrait jouer comme ça, quoi. Ça serait vite chiant. Enfin, non pas que ça soit particulièrement excitant comme ça, hein, mais du coup, voilà, tout objet conducteur peut devenir un bouton. Donc nous, même humains, on est conducteurs, donc on peut être des boutons, un verre d'eau, une feuille de salade, un chat. Tout Alors, est possible. je vois sur le chat Makey Makey, donc c'est Makey A-M-A-K-E-Y. Ouais, 2 fois. Voilà, 2 fois. Makey Makey. C'est un projet Kickstarter, ça, si je dis pas de bêtises à la Oui, base. oui, il me semble aussi. Et là, ils en ont refait un nouveau. Du coup, ils le font un Makey Makey plus portable qu'avant. Bon, alors que bon, c'était déjà portable avant Oui, c'est parce une que c'était déjà tout petite petit, carte. hein. Ouais. Mais ils le font vraiment de la taille d'une clé USB, je crois maintenant. Et ils ont fait un autre Kickstarter pour ça. Ouais. Et ça coûte pas très cher. Je crois que ça coûte quelque chose comme 40 euros. C'est ça. C'est Bon, après, exactement ça. faut se le faire envoyer des États-unis, donc ça, c'est un peu plus Oui, embêtant. il y a Mais 40 euros sinon, de frais c'est de pas très douane. cher. Mais... Non, mais effectivement, c'est Et un c'est facile à concept, utiliser, ça va vraiment n'importe qui. une façon simple de détourner l'utiliser. le contrôleur. C'est assez intéressant parce que c'est un sujet. Enfin, le Makey Makey, je sais que les bibliothèques de la ville de Paris s'en sont emparées Ouais. pour faire des animations. Il y a eu un festival en fait qui s'appelle le NUMOC. J'ai Sur entendu parler, ouais. voilà, sur les villes de Paris, avec où l'idée était de montrer ce qu'on peut faire avec le numérique, que ce soit de la MAO, enfin de la musique assistée par ordinateur, justement avec par exemple des Makey Makey, ou d'autres expériences avec des collectifs d'artistes qui faisaient du jeu vidéo. Donc c'était assez intéressant. Il y a eu pas mal de trucs pendant ce festival. Donc c'était assez chouette. Est-ce qu'on a des questions sur le chat pour Pierrec? Pas de questions, on va continuer à rouler, c'est pas grave, on est bien entre nous aussi. Ouais, mais voilà. Ouais, tu peux, voilà, ça y est, c'est la période de stress Voilà, c'est bon, là, je commence à est maîtriser. passée, c'est bon. On va revenir sur Lou Jeux Vipo. Vous êtes combien à gérer ça? T'es tout seul? Le jeu vidéo, c'est moi, c'est tout ça. C'est que toi. Ouais, du coup, c'est quand même pas mal de boulot, hein, parce que Oui, j'essaie de je me faire doute bien. un article tous les jours, mais pas loin quand même, au moins un jour sur deux. Donc ça demande quand même un petit peu aller chercher les petits jeux, tester les jeux de Game Jam. Ouais. Donc des Game Jam, il y en a tous les week-ends, il y a des milliers de jeux qui sortent à chaque fois, donc évidemment je teste pas tout. Mais quand même essayer de trouver quelque chose d'intéressant, puis à chaque fois, moi du coup je m'attache à écrire un peu des articles dessus. Donc c'est pas vraiment des articles où je vais dire ce jeu est bien ou pas bien, parce que a priori si j'en parle c'est toujours pour en dire du bien. Ouais. Donc c'est plus réussir à pointer un peu quel est l'intérêt de ce jeu, qui va peut-être, il a des graphismes un peu moches, la bande son il est pourri, tout ça, mais en fait regardez il est intéressant parce qu'on conduit un bus et qu'il n'y a pas toujours une ligne droite, il n'y a pas de virage et que finalement c'est chelou et ça pose des questions, et voilà pourquoi est-ce qu'on conduit ce bus, ce genre de truc.
Je pense que Desert Bus, c'est quelque chose dont j'aurais pu parler sur le jeu Vipo s'il était sorti plus récemment. Je crois que pense c'est quelque chose dans qui tes pourrait- critères de si j'ai le temps ou pas, je pense que celui-là, il les dépasse un peu. Non, voilà, mais je serais pas, peut-être pas le finir. Je sais pas si, non, il n'y a même pas de fin en fait. Il y a Ah, vraiment bah, aucun aller-retour. Ou bah, alors, s'il tu y en a notes. une, personne l'a jamais vu. Bah, je sais, c'est une bonne question. Je sais pas, Florence. Non, il n'y a pas de Non, il y a fin. pas de Voilà, fin, c'est c'est le monteur non, qui non, continue à monter. c'est ça. C'est un jeu à score en fait finalement, Ah ouais, c'est un quelque vrai part. Vrai jeu d'arcade, quoi. Je pense que n'importe quel speedrunner pourra en parler. Sur les jeux que tu as sélectionnés dernièrement, il y en a que tu as vraiment envie de mettre en valeur, dont tu voudrais parler là, des trucs où que tu te dis waouh, c'est. À quoi j'ai joué récemment? Attends, ton Euh, casque est en train de tomber. Là, C'est incroyable. c'est incroyable. Hop, voilà. Si, un jeu là que j'ai bien aimé récemment, c'est un jeu de Armel Gibson et Delphine Fourneau, qui est un jeu d'avion, on va dire. Et du coup, on pilote un avion dans un décor complètement surréel. Et en fait, alors, c'est un petit peu. Donc, il n'y a rien à faire, hein, juste on se balade dans un décor surréel en avion et c'est très beau. Il y a une belle musique, il y a des beaux Ouais. graphismes, les contrôles sont agréables et donc on est vraiment transporté l'espace d'un petit moment là-dedans. Et c'est un petit peu du coup l'imaginaire du grand-père du développeur qui est mort en avion lors de la guerre d'Algérie. Et c'est du coup le développeur, ou alors le développeur quand il était enfant, je ne sais pas, qui s'imagine où est-ce qu'il peut bien être ce grand-père, quoi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il s'est scratché? Il vole D'accord. il vole dans un paradis super beau, avec des mains géantes et des cascades et tout. C'est joli, c'est touchant, ça m'avait beaucoup plu. Ok. Et est-ce que du coup toi aussi tu participes qu'au Game Jam ou tu participes à des Game Jam, pardon, ou est-ce que tu fais juste que du coup recompiler, récolter un petit peu? Je participe de temps en temps parce que moi j'ai pas du tout de formation jeux vidéo du tout, hein, j'ai pas du tout appris à coder ou quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est juste que c'est vrai qu'à partir au bout d'un moment, à force de voir des petits jeux de Game Jam, des mecs que tu vois, ils ont fait un truc que tu trouves bien, ils ont fait ça en 48 heures et ils te disent ah mais c'est mon premier jeu vidéo, j'ai jamais fait ça et tout. Ben, je me suis dit bon bah en fait Pourquoi pas? ouais peut-être je vais essayer quoi. Et du coup, moi si demain je vois une Game Jam, je peux m'inscrire même si je sais pas faire ou comment Ben, je ça pense se passe? que, Si je sais pas faire, comment je peux apporter ma contribution? alors si du coup tu as un talent précis qui soit pas de la programmation, tu peux aussi du coup le mettre au service d'une équipe évidemment. C'est-à-dire que tu peux t'insérer comme graphiste, comme sound designer, quelque chose comme ça. Mais après, même du coup, pour ceux qui savent pas faire du tout de jeux vidéo, en fait, c'est facile de faire des jeux vidéo. Enfin, bon, alors, il va y avoir d'autres discours. On va dire, bah non, c'est dur de faire des bons jeux vidéo. Faut faire C'est une super école. difficile, c'est Ah pas là là. facile. Mais en même temps, si, faire un bon jeu vidéo, c'est peut-être difficile, mais faire un jeu vidéo, c'est très très facile. Et il y a plein d'outils pour tous les niveaux, pour les gens qui savent pas programmer, qui n'ont pas envie d'apprendre à programmer. Ouais. Moi, j'utilise Adventure Game Studio, qui est un vieux logiciel déjà, qui permet de faire des point and click. Et donc, on peut faire des point and click sans programmer. Bon, après, du coup, on va avoir les RPG Maker pour faire des RPG. Il y a Twine pour faire des fictions interactives. Ah oui, Pareil, Twine, ça c'est vachement chouette pour c'est ceux très, très chouette. qui Et connaissent vraiment, pas. les gens qui aiment bien un peu écrire, raconter des histoires, faire de la narration interactive. On est un peu dans l'esprit parfait, du livre dont on est le héros avec Twine. Je vous invite à. Ah, on a une question du coup de la régie. Je vais passer l'heure à te remettre ton micro, je crois. Non, mais Hop. attends, je peux peut-être Hop. y arriver tout seul. Ouais, question. Alors attends, on t'entend pas des masses. Ok. Super. Alors on a une petite question, c'est est-ce que tu arrives à vivre de ton activité avec ton site web ou tu as une autre activité à côté? Eh ben, jusqu'à pas très longtemps, j'étais journaliste. J'avais une profession salariée. Et là, du coup, ça fait depuis septembre que du coup, je me suis mis en mode freelance. Donc, pour du coup, l'idée de vivre, pas que de Loup Vipo, mais du coup, des choses vraiment qui me passionnent comme ça. Et donc, ça commence doucement. Donc, pour l'instant, je suis quand même bien aidé par le chômage, hein. Mais ça commence doucement. Il y a plein de petits, du coup, j'ai plein de petits travaux que j'aime, Ouais. plein de petits boulots que j'aime bien. Et du coup, j'ai un Tipeee avec du coup des gens qui me soutiennent un petit peu chaque mois. Et au final, bon, en tout cas, j'arrive tout à fait à joindre les deux bouts pour l'instant et en faisant des choses qui me plaisent, en faisant ce que j'aime. Donc, j'en suis plutôt heureux.
Bah, J'espère que ça super. répond un peu à la question. Ouais, je pense que ça répond à la question. On va refaire un point sur les dons pour le secours populaire, pour les Pères Noël verts, pour que des enfants puissent avoir un joyeux Noël quand même. On rappelle, Pierre, que tu es venu, du coup, on va les remontrer peut-être pour ceux qui auraient loupé le coche tout à l'heure. Tu es venu avec trois choses. Tu es venu avec un t-shirt sérigraphié que je vais remontrer. Est-ce que tu peux nous redire d'où Alors, revient ça, ce c'est le t-shirt? un t-shirt qui a été sérigraphié lors de l'Ujovipo Expo, dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup, il y en a eu, je sais pas combien qui en a été fait. Avec ce logo-là, je crois qu'il y en a très peu en plus, une petite dizaine maxi. Donc un t-shirt Super collector. collector, hein, imprimé à la main avec amour et de la peinture. Alors, on a aussi. Donc là, c'est une affiche d'une autre exposition. C'était l'exposition Mauvaise Graine à Lyon. Exposition du coup de bornes d'arcade en palette. Et là, du coup, on voit les jeux qu'on a mis sur les arcades. C'est ceux qui sont sur l'affiche, qui sont illustrés. Sérigraphié aussi, du coup. Donc, chouette affiche à mettre dans un cadre. Et le jeu de société. Alors, j'adore le concept. Ah, je te proposerais bien de faire une partie, mais du coup, j'ai les mains complètement prises. pas être possible. Alors, est-ce que tu peux... Donc c'est Pyjama Party, Pyjama jeu Party. réalisé par Hélène et moi. Et du coup, jeu qui consiste, en buvant quelques bières souvent, à empiler les animaux pour faire du coup la plus haute tour possible sans qu'elle s'effondre. Et avec une petite bouteille à faire tourner qui désigne le joueur, le prochain joueur à placer un animal. Bon petit jeu d'apéro. Donc, un jeu qui est un peu unique aussi, tu disais? Bah voilà, il y en a du coup 130 exemplaires en tout et pour tout. Donc pas unique, mais précieux. Du coup, j'ai pas mal joué hier soir, donc d'où mon état un peu aujourd'hui. Donc un jeu pour l'apéro. Donc on a mis tout ça, hop, on a mis tout ça à partir de, pour 8,42 €, vous rentrez dans le tirage au sort si vous mettez 8,42 € et vous avez 3 heures, 3 heures pour tenter de remporter ce lot en faisant vos dons pour le secours populaire sur Hello Asso. Enfin, vous avez tous les liens qui sont sur le chat, juste en dessous aussi de la page Twitch. Donc, n'hésitez pas à donner vraiment toute la journée. En plus, c'est déductible des impôts à hauteur de 66% si vous payez des impôts. Si vous en payez pas, vous faites un beau geste. On va rappeler aussi le défi moustique. Alors, il n'est pas pour tout de suite, mais toutes les 4 heures à peu près. Donc, c'est un trajet de 8 heures qu'on fait, qui part de Tucson jusqu'à Las Vegas. Et donc au bout de 4 heures, entre 4 heures et 5 heures, il y a un moustique qui apparaît, qui se colle, donc que tu as vu tout à l'heure. Et donc à partir de ce moment-là, il faudra dégainer votre capture d'écran et la poster sur Twitter pour gagner un lot avec le hashtag DesAirbusFR et le hashtag moustique. Vous l'écrivez comme vous voulez, mais la bonne orthographe est plutôt souhaitée. Pour tenter de remporter un lot, mais ça c'est plus tard dans la journée, on en est un peu loin. Est-ce qu'on a encore d'autres questions sur le chat qui seraient apparues? Il semblerait que oui. On avait une petite question encore, c'était quelles sont tes ambitions pour la suite? Est-ce que tu as des idées d'évolution concernant ton site, tes activités en général? Bonne question. Alors concernant le site, bah déjà, moi, je compte bien le continuer le plus longtemps possible. Après, la formule là, c'est-à-dire parler de petits jeux expérimentaux gratuits, donc que je fais depuis 6 ans, je pense que c'est quelque chose auquel je vais m'accrocher. Donc j'ai pas vraiment d'idée pour améliorer le site ou quoi que ce soit. Je trouve que ça marche bien comme ça. Il y a le site Check That Button dont je parlais tout à l'heure qui traite de contrôleurs alternatifs que j'aimerais bien ça par contre réussir à en faire une ressource vraiment utile pour les gens qui voudraient du coup créer ce genre de contrôleurs alternatifs, qui voudraient savoir où voir ces jeux, où les créer, comment les créer. Donc là il y aurait beaucoup de travail de recherche et de ressources que j'aimerais faire là-dessus. Sinon, quant à moi, non, justement, moi, comme je disais, je suis assez heureux dans la situation où je suis actuellement. Et mes ambitions, c'est de continuer à être heureux.
et de C'est faire pas des mal choses qui déjà. me plaisent. Plutôt bien. Et si bah, du coup je peux gagner ma vie avec, c'est très très bien, hein, mais mes ambitions c'est de faire ce que je suis en train de faire. Puis voilà, de me retrouver des fois à passer une heure à conduire un bus dans le noir, moi Conduire voilà, un je trouve ça bus. génial. Et ça peut rester comme ça le plus longtemps possible, c'est parfait. Est-ce que, du coup, alors c'est une question un peu étrange, mais est-ce que, avec les game jams et le jeu indé du coup, que tu présentes, il y a un lien avec le jeu de société? Euh, oui, Attends, je vais me remettre par là. C'est une question un peu bâtarde, mais parce que j'en ai d'autres après du coup. Parce que je trouve qu'il y a des mécaniques du coup du jeu de entre la game société. jam et le jeu de société, tu Non, veux dire entre le jeu vidéo et le Ouais. jeu de société, il y a un lien qui est indéniable, mais du coup, Parce que même déjà pour la game jam, pour du coup attends, je vais remettre ton micro. Pour la petite anecdote, information, du coup, le jeu Pyjama Party là, a été réalisé en fait lors d'une sorte de game jam de jeux de société. Donc déjà, les pratiques, alors c'était plus un atelier de jeux de société, mais Ouais. les pratiques sont similaires. Et il me semble que l'année dernière, on avait reçu Alexis Morose, qui lui fait des game jams Ouais, sur Paris, il organise Euh, pas mal de choses. et qui organise aussi des game jams jeux de société, il me semble. Il me semble qu'il fait ça, mais à rechecker. Et mais après, pour les liens entre jeux vidéo, jeux de société, il y en a évidemment dans le sens où donc c'est des jeux, donc ça va marcher à peu près pareil avec un ensemble de règles, donc un gameplay en quelque sorte. Je pense que la différence majeure, c'est que dans le jeu de société, tu joues du coup avec des humains et que c'est toi qui fais les règles. T'as pas une machine qui fait ça pour toi comme dans le jeu vidéo, quoi. On peut pas briser les règles dans le jeu vidéo, quoi. Ouais. On peut le faire dans le jeu de société. Il y a plus un contrat du coup avec le joueur qui accepte de se plier aux règles. D'accord. Voilà, aussi, oui. Alors, mais, on a oui, une non. réflexion qui nous dit on peut modder le jeu pour briser les règles. mais ça, ouais, du coup, c'est pas à la portée de tout le monde aussi, quoi. Ça Puis devient, c'est notre démarche aussi de modder est-ce quelque part. est-ce que quand tu l'as modé, est-ce que c'est encore le même jeu ou finalement Ouais. c'est juste tu le recycles, tu le. Il y a également le fait qu'on puisse inventer des nouvelles règles. Par exemple, il y a plusieurs modes de jeu qui ont été inventés par les joueurs dans Worms Armageddon, D'accord. par exemple. C'était. Je connais pas les modes de jeu, je connais bien Worms Armageddon. Ou quoi que ce soit sur un jeu qui normalement n'est pas du tout orienté à jouer comme ça. D'accord, mais viens, rejoins-nous. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est pas grave, tu vas venir puisque. Alors fais attention en passant, en faisant le tour. Voilà, tu peux enjamber ici et passer ici, mais viens t'asseoir. Écoute, ce n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Tu peux prendre un micro, je pense, qui marche. Oui. Oui. Alors qui es-tu Je m'appelle Axel, élève à 42. D'accord, et bah super, tu étais dans le public et tu viens avec nous. Et donc du coup, oui, est-ce que tu peux redire ce que tu étais en train de dire? Parler par exemple de Worms Armageddon, où que des règles ont été inventées par des joueurs. Il y a énormément de modes de jeu qui ont été créés justement par une communauté. Tels que, bon, donnons un petit exemple, le Chopa. Le Chopa. Ça a été nommé Chopa. Donc le but, on va tous avoir des cordes illimitées. On va devoir, dès le départ, à chaque tour, il y a 3 règles principales, qui est Kill the Leader. On va devoir seulement taper le leader, Que avec les cordes. que avec les cordes. Donc faut le renverser, C'est pour le pousser dans le vide, assez quelque chose spécial. comme ça. Pour les gens qui voient le jeu Worms, ça commence à devenir un sacré niveau là. Voilà. On a une caisse qui apparaît à chaque tour. Donc avant d'attaquer, on doit récupérer une caisse obligatoirement. Et on peut utiliser l'objet de la caisse pour la lancer à partir de la corde. D'accord. Donc généralement, les joueurs expérimentés vont se faire glisser exprès pour pousser et rejoindre tout le monde en paquet assez rapidement. Et ensuite récupérer une caisse, retourner à cet endroit-là et Faire par péter. exemple poser une mine, une TNT, quelque chose sur la tête de plusieurs joueurs en même temps. Qui D'accord. permet d'attaquer d'autres personnes que le leader. D'accord. Donc on est encore dans le détournement en fait d'un jeu. Enfin, on est au-delà du mode en fait, vraiment. On est au-delà du mode, on détourne complètement le jeu. Il y a des modes de jeu qui ont été faits à partir de glitch. Ouais. Donc le ship glitch par exemple qui nous permet de balancer 30 super moutons d'un coup. Par exemple, c'est assez facile à exécuter une fois qu'on connaît les raccourcis. Au bout de une demi-heure d'entraînement, on peut faire des bonnes parties de ship glitch assez facilement. La communauté est assez petite, bon, assez grande pour l'âge du jeu. Il y a une centaine de personnes. D'accord. Les serveurs sont entretenus par un bot. On est sur de la niche quand même un peu. Hein. Ouais.
Ouais, un petit peu. C'est assez compliqué également de s'y mettre seul. Parce qu'on va rentrer dans un salon, on va nous demander directement les règles. Et si quelqu'un qui connaît pas les règles, bah justement, veut apprendre, s'il tape pas assez vite, il sera dégagé du salon. Ouais, d'accord. Ils aiment pas trop les débutants. Est-ce que du coup, toi Pierrec, enfin cette idée-là de création sous enfin pas sous la contrainte, mais avec des contraintes, c'est quelque chose qu'on retrouve pas assez dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui, tu penses? Ah non, moi je trouve qu'on le retrouve, comme on en parlait tout à l'heure, bon, le côté game jam c'est ça, hein, c'est la création sous contrainte. Et après, même du coup en mode hack, la contrainte elle existe de base, puisque du coup on a la contrainte d'avoir un matériel existant qu'on va détourner, tout ça. Joli chapeau. Oui, oui, t'avais pas eu. Non, mais il traînait par là. Et puis, comme j'ai vu que j'étais mal coiffé, je me suis dit autant être plus ridicule. Il y a pas de problème. Si ça peut augmenter les dons, n'hésitez pas. Hein, franchement. Moi, ça m'attire complètement. Hein. D'accord. C'est- Bah tu vas sortir du plateau du coup. Ah, non mais je veux dire pour les dons. Ah, pour les dons. Ah bah ouais, ça va pour les alors. dons. Non, non, aucun problème du coup. Donc oui, oui, la contrainte du coup. Oui, je pense que bon, même les gens sans forcément y réfléchir, se dire on se pose des contraintes et tout. Quand tu fais une game jam, c'est naturellement ça. Et du coup, ça va forcément t'aider à penser différemment de d'habitude. Ça va te sortir un peu de ta zone de confort, et ça va te pousser à faire des choses différentes. Et du coup, je suis certain que c'est là où se passe le plus gros de la créativité, de l'inventivité, c'est dans les game jams. Est-ce que tu penses que, alors bon, la question est un peu bâtarde aussi, mais est-ce que tu penses que les gros studios ne se mettent plus assez de contraintes du coup? Ah bah oui, ils en ont d'autres des contraintes, ils ont les contraintes, Oui, enfin des ils ont les contraintes. Alors, là, financières, de financière, vente, oui, mais je veux dire en de termes de délai. créativité. Je pense que bon, il y a pas mal de, je crois, de sociétés moyennes en tout cas qui se sont mis un petit peu au jeu de la game jam, à se faire une petite semaine off pour faire des trucs. J'ai déjà entendu parler de ça. Pour les gros studios, je sais pas du tout comment ça marche en interne, s'ils ont cette pratique, mais bon, c'est sûr que non. Assassin's Creed, il n'a pas été fait lors d'une game jam, ça c'est certain. S'ils sont malins, je pense que ça se fait un peu en interne. Pour les jeux, c'est plus risqué, hein, parce qu'à partir du moment où du coup c'est une grande entreprise, ça fait beaucoup de salaires à payer, ça fait moins de risques à prendre, et du coup, sortir de la zone de confort, justement, c'est surtout pas quelque chose que tu recherches quand tu es une grosse entreprise, parce que t'as quand même des salariés à payer. C'est compliqué, quoi. Oui, c'est plus compliqué. C'est pour ça que la question était un peu bâtarde. Mais on entend, enfin, on lit, on voit souvent sur des forums, des choses comme ça, que les AAA manquent justement de nouveautés, de créativité, ou ce qui arrive, ce qu'on nous vend comme une nouveauté n'en est pas vraiment une, etc. Donc c'est pour ça que la question était plutôt là de se dire comment, enfin, d'où va revenir ce sursaut de créativité. Et effectivement, il est du côté des indés. Oui, du côté des indés, qui grossissent, qui du coup maintenant, quand on dit indé, ça peut être des studios d'une vingtaine de personnes et qui vont du coup faire des trucs très originaux. Mais bon, maintenant les fabricants, ils commencent à encourager aussi ce truc-là. Bon, chez Sony, chez Microsoft, du coup, ils achètent des jeux de petites équipes pour les vendre sur leur console. Oui, enfin, quand on pense à Flower ou Journée, Ouais, voilà, des ce genre de créations choses. de That Game Company, par exemple, qui sont effectivement. Donc, en fait, ça des exclus. bouge, en fait, ça bouge Ouais. déjà très bien, quoi. Ouais. Ça a déjà beaucoup évolué en 10 ans, quoi. Toi, du coup, donc t'es étudiant à 42. Oui. Comme tes collègues qui sont passés Ouais, l'heure j'ai regardé. juste d'avant. Tu connaissais Lou Jeux Vipo un petit peu ou pas du tout? Absolument pas. D'accord. C'est vachement bien, tu vas voir. Viens. J'irai faire un tour, oui, effectivement. Je retiendrai ça. Je connaissais absolument pas et en entendant parler, je me disais bon, j'ai pas vu de com dessus ou quoi que ce soit. Aucun de mes amis m'en a parlé non plus. Je fais pas beaucoup de com. Alors moi, pour être je suis franc, un garçon très j'ai découvert le Jeux Vipo il y a à peu près 3 ans. C'est une de mes collègues de Ah ouais, bureau ça fait un moment, déjà. qui m'en... Ouais, le site a changé depuis, qui m'en a parlé et qui m'a dit « Oh, j'ai trouvé un jeu génial, tu vas voir, c'est trop bien, ça prend 2 minutes, ça va t'éclater, ça s'appelle Clop. » Qu'est-ce que c'est que ce truc Clop, quoi? Et en fait, elle me dit « Mais si, c'est trop bien, c'est un poney que tu dois faire avancer juste en appuyant sur Q et D et L et M sur le clavier. » Et sauf que les... Ouais, je crois que c'est du coup, je crois que c'est C, L et O. Ouais, T, en enfin fait. un truc comme C'est ça, pour que enfin te voilà, avec des dérange touches aussi. complètement éloignées. Et en fait, chaque pression, enfin chaque touche contrôle une patte.
du poney qui a une espèce de physique incroyable et il faut le faire avancer. Alors c'est déjà compliqué et parfois il y a des pentes. Et la Et pente, du- Ils ont fait à peu près la même chose avec comment ça s'appelle, Coop, Ouais, mais je justement. pense que Oui, c'est monsieur- le monsieur même le même développeur, du coup, ouais. Ça doit être le même C'est le développeur. même délire. Et elle m'a dit, mais ça va te prendre 5 minutes, tu vas en avoir marre. Et en fait, non, je suis resté 1 heure complètement bloqué sur ce truc, à pas réussir à faire avancer cette espèce de canasson dégueulasse. Et donc voilà, donc quand je repense à Lou Jeux Vipo, je repense souvent à ce jeu-là, et puis qui m'a fait découvrir tout un paquet de trucs. J'ai notamment aussi découvert via ton site un jeu, alors ça m'énerve parce que j'ai oublié le nom. C'était au départ un concept donc de Game Jam où tu avais une équipe et il fallait les faire survivre avec un psychologue et qui est ressorti depuis avec plusieurs niveaux. Ouais, Gods Will Be Watching. c'est exactement Gods Oh, Will Be Watching qui a eu J'ai adoré, qui a une bonne presse. Ouais, j'ai à sa déjà- sortie. J'ai déjà vu à côté, il était vraiment sympa. Et j'ai beaucoup aimé ce concept de tu sais que tu dois survivre un temps défini, mais avec des contraintes justement qui t'arrivent. Et qu'est-ce que tu priorises pour survivre? Et donc ça a ça été créé. prend l'apparence d'un jeu d'aventure point and click et en fait Oui. au final c'est juste un jeu de variables et c'est juste Exactement. c'est un tableau Excel ce jeu en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement Mais, ça. c'est un tableau Excel dont tu vois pas les cases et avec des jolis graphismes et du coup c'est fascinant. Très pixel art. Et donc du coup le jeu ensuite est sorti dans une version qui est dispo sur Steam. Ou ailleurs, il me semble. Et vraiment très chouette. Je vous encourage à vraiment tester déjà cette version de la Game Jam qui est déjà assez aboutie, je trouve, pour. Bah oui, du pour coup, un là, truc. si du coup, avant d'acheter le jeu, ça doit être 10-15 euros. Ouais, c'est ça. Autant tester celui-là, c'est comme une des scènes du jeu. Il y en a une dizaine. Oui, parce qu'ils en ont rajouté après. il y en a Donc 7, il y a un scénario de prise d'otage aussi. Donc ça, c'est au tout début du jeu, Ouais. avant ce crash dans le vaisseau. Je sais pas ce qu'il y en a. Et ouais, donc vraiment, on est là aussi sur le jeu indé qui nous fait poser des questions aussi finalement, enfin qui nous fait réfléchir. C'est ce que tu disais quand tu sélectionnes les jeux, de quoi ce jeu parle au fond, quoi. Donc vraiment très chouette. Puis tout un tas de jeux encore sur le jeu Vipo Ouais, il y en a, à ouais. découvrir. Il y en a un paquet. Je sais pas combien d'ailleurs, j'allais dire le chiffre, mais en fait, on a aucune idée. Et en fait, on ne sait pas. Je sais pas, 2000, 3000 2000, 3000. Ouais, ça commence à faire. Bah, c'est ce qu'on 2000, trouve sur Steam. je À crois. peu près, je sais plus combien de jeux il y a sur Bon, Steam, il y en a mais plus que ça, non ça commence. Il y a Ouais, quand même énormément de jeux sur Steam, hein, Il y a beaucoup plus que ça. que ce Il y a soit beaucoup indé plus. ou pas. Je sais pas en fait. j'ai du mal à me rendre compte en fait si quelqu'un a un chiffre sur le chat qui me le dise et qui m'envoie bouler en me disant que j'avais tort. On va revenir sur les dons pour le secours populaire. On est à 10 580 €. Je vois ça, on roule depuis 24h35. Merci à tous ceux qui ont déjà participé et c'est pas fini. Je rappelle que Pierrec est venu avec un t-shirt, vous avez la photo, un t-shirt, un jeu de société qui est tiré uniquement à 100 exemplaires et une affiche sérigraphiée à partir de 8,42 €. Vous mettez 8,42 € pendant les 3 heures. Donc maintenant il vous reste plus que 2h15 Tu pour veux tenter conduire un peu, d'ailleurs, de remporter ce Pourquoi lot. pas On peut faire un switch. ou- Oui, Effectivement, pendant que je rappelle le pourquoi on est là. Donc Que je crache n'hésitez pas le pas à bus. continuer. On a déjà parlé vas-y. tout à l'heure. Alors, Alors, j'ai ouais, enlevé ça. on a déjà parlé tout à l'heure des invités qu'il y aura aujourd'hui. Puisque je vous rappelle qu'on est là jusqu'à dimanche 22h. Je vais sortir mon petit cahier dans lequel est notée la liste des suivants qui vont nous rejoindre. Bah non, en fait, j'ai plus la Ah. liste, elle est plus là, je sais pas où elle est. C'est pas très grave, mais on aura du monde. Ah. On a annoncé tout à l'heure Yves Guillemot qui Ok. viendrait. On aura Benzaï qui repassera. Droite ne sert à rien. Dame qui viendra. On aura des journalistes J'imagine de qu'il faut suivre, Gameblog et puis je sais pas si ceux de demain ont déjà été annoncés, mais on a Squeezie, je sais qui viendra dans l'après-midi. Ah, j'ai un petit sapin. Donc oui, il y a un petit sapin qui tourne histoire d'égayer Ouais. ton parcours. Pierrec, tu as un micro que tu peux prendre, Oui. qui est juste là. Merci. Donc continuez, on vous invite à donner et tous ces dons iront pour le secours populaire, c'est pas pour nous. On rappelle aussi qu'on est à l'école 42, qu'on remercie de nous accueillir. On a les étudiants qui sont là, qui viennent aussi participer en ce samedi matin, même si on n'est plus vraiment le matin. Bon, on a eu un événement sur l'intra auquel on pouvait s'inscrire. Il nous disait allez chercher vos badges à l'entrée, mais j'imagine que ça c'était pour les mails d'un peu tout le monde. Du coup, je me suis fait avoir. Je suis arrivé à l'entrée, j'ai fait il est où mon badge? Ils ont recherché pendant un bon bout de temps, puis pour finalement me renvoyer en me disant mais t'as déjà un badge d'étudiant? Ah, D'accord. oui. On a une question
Oui, on a une petite question pour Pierrec par rapport au jeu Vipo. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives du même genre dans d'autres pays? Est-ce que tu connais un peu d'autres initiatives qui se font à l'étranger? Oui, bah, il va jamais y avoir des choses totalement similaires, mais il y a d'autres sites. Alors il y a Warp Door, où du coup, là, c'est des Américains, enfin des Américains ou c'est anglo-saxons, anglophones, je veux dire, qui eux, ils font un travail assez hallucinant de défrichage de petits jeux indés, expérimentaux de game jam. Et donc eux ils écrivent pas d'articles par contre, donc ça va être surtout de la liste quoi. Ouais, peut-être un peu plus fouillis du coup. Donc voilà, c'est plus en vrac, mais par contre du coup il y a une quantité de choses extraordinaires. En Italie il y a Gioco Indie qui fait ça. Enfin du coup c'est le site qui s'appelle Gioco Indie où c'est un peu le même esprit que le jeu Vipo. En Allemagne c'est Sébastien Stanke qui a un Game Jam Curator, je crois, son site, où là encore, donc lui, il fait pas d'articles, mais pareil, il va sélectionner, aussi, il écrit des petites choses, lui. Et il va sélectionner, du coup, les meilleurs jeux de Game Jam qu'il a vus. Du coup, ouais, des petites initiatives, enfin, des petits sites comme ça, il y en a plein. Ouais, Forest Ambassador aussi, qui fait ça. Du coup, en fait, il y en a pas mal. Ouais. Donc moi du coup je me la pète un peu, j'en suis assez content parce que du coup Louge Vipo ça fait depuis 6 ans et c'est un peu le plus ancien dans ce sens-là, c'est-à-dire que je suis pas du tout le premier à avoir parlé de ces jeux-là, mais disons qu'il y avait d'autres sites avant qui n'existent plus maintenant, et du coup en longévité ça me place pas mal, ça fait un peu papy là-dedans, je suis content. Mais après, du coup, je vais énormément. Tous les sites là que j'ai cités, c'est des sites que je fréquente moi-même énormément, du coup, puisque voir un peu ce que les autres ont trouvé, on se fait des échanges, on se connaît, hein, tous ces gens-là. Forcément, on aime les mêmes genres de jeux, donc on s'échange des liens. On se dit attends, toi joues à ça, essaye. Donc voilà. À plusieurs, on arrive à couvrir pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des jeux du coup que tu aurais toi repéré via le jeu Vipo qui auraient été mis en Game Jam? On parlait de God Will Be Watching, mais qui seraient après commercialisés? Il y a plus d'exemples comme ça ou pas? Oui. Enfin, qui ont abouti à des trucs un peu plus gros, plus consistants? Ouais. Donc de toute façon, de jeux de Game Jam qui sont devenus des jeux commerciaux, il y en a en fait pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Dont j'avais pu parler sur le jeu Vipo, il y avait Evoland. Qui a été fait lors de la Ludum Dare par exemple. Alors Evoland, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est un jeu qui retrace l'histoire du jeu vidéo où on démarre en pixels tout moche et on découvre au fur et à mesure les mécaniques en récupérant des petits badges, si je dis pas de bêtises. Ouais, je sais plus où, c'est des trésors. Ouais, c'est des trésors, c'est des trésors. Ouais. Et on découvre le jeu vidéo et les évolutions. Donc on passe du noir, pas du noir et blanc, mais de la non couleur à la couleur. On passe au scrolling horizontal. On découvre les points de sauvegarde, l'entrée de la musique, les monstres, etc. Donc c'est vraiment très chouette jusqu'à aboutir à la 3D, et un jeu qui pourrait ressembler à un Zelda-like. Oui, c'est ça. Et après ça se transforme en Final Fantasy-like. C'est ça. Vraiment très chouette et qui effectivement, oui, je me souviens de ça, de Evoland qui. Ouais, à la base c'était une Doom Dare, il y a Broforce aussi. Ouais, Broforce. Gros succès, qui pareil, c'était un jeu en 72 heures à la base, quoi. Et mais en fait, oui, des exemples, il y en a plein. Il y a Lisa de Them Games qui a réalisé une liste, donc qui est trouvable sur internet. Faut chercher liste Game Jam Them Games. Qui a réalisé une belle liste du coup, pas tous, mais en tout cas, je pense la plus grosse liste de jeux de Game Jam qui sont devenus des jeux commerciaux. Them Game qui a sorti un jeu récemment, non? Alors, ils ont sorti InSync. Voilà, j'arrive jamais à le prononcer, qui est dispo sur Steam. Steam. Il est sorti il y a peut-être un petit moment, mais il est peut-être dispo sur Steam depuis pas si longtemps. Voilà. Ouais. Et voilà. Et là, il travaille sans doute sur autre chose. Maintenant, je ne sais pas. D'autres exemples de jeux comme ça qui te viendraient à l'esprit? Eh ben, je cherche. Après, rien que moi, il y a un jeu que j'ai réalisé en Game Jam, Team Chaos Tyros Apart, où c'est un petit jeu que j'ai réalisé sur Windows en une semaine. Et voilà, c'est sympa. Et après, du coup, il a été développé, porté sur le web pour le mettre sur Congregate. Ouais. Donc du coup, c'est pas vraiment, on peut pas vraiment appeler ça commercialisation, quoi. Mais du coup, c'est quand même quelque chose pour le grand public. C'est quand même quelque chose du coup qui est né en Game Jam et qui a grandi, quoi. Ouais. Et voilà, ça arrive extrêmement souvent. Là. Il y a plein de développeurs
qui utilisent en fait les game jams pour trouver des idées. Parce que c'est difficile de se dire, allez tiens, assis-toi à cette table, allez, je veux faire un jeu. Bon, alors je m'assois là, puis je vais faire un jeu. Allez. Alors je vais y passer 3 mois de ma vie ou 3 ans de ma vie et faut savoir ce que tu as envie de faire, quoi. Donc la game jam, ça permet de en 48 heures, tiens, j'ai une idée, ça serait pas mal pour un jeu. On voit en 48 heures ce que ça donne. Et au bout, tu peux tout de suite voir, ouais, en fait, c'est porteur, c'est sympa, il y a quelque chose à faire dessus, ou te dire, non, mais en fait, bon, c'était une idée à la con, ou alors c'était une très bonne idée, et je suis content d'avoir passé 48 heures dessus, et puis bon, je vais pas continuer à travailler là-dessus. Il y avait une super émission, alors qui a malheureusement pas continué, sur France 4, sur la Game Jam. C'était dans le but de France 4 de proposer des émissions différentes, un petit peu de ce qui se faisait à la télé. Il y avait l'idée de montrer ce que c'était une Game Jam, donc ils invitaient un créateur et puis ils prenaient 48 heures pour créer un jeu. C'est vraiment dommage. Il n'y a qu'un épisode de Oui, ce c'est truc-là. ça, il n'y a que le pilote qui a été fait, du coup il n'a pas été sélectionné, l'émission n'a pas été sélectionnée. L'émission n'a pas été sélectionnée. Ouais, c'était vraiment dommage. Mais si vous voulez en savoir le premier voilà. épisode est vraiment très très bien, et il est encore disponible sur internet, je pense. Je pense aussi, mais si vous voulez vous renseigner sur qu'est-ce que c'est une game jam, si vous êtes curieux de effectivement, parce que se dire 48 heures pour créer un jeu vidéo, mais qu'est-ce qu'on fait en 48 heures, c'est quasiment impensable. En fait, si, il y a des outils pour faire ça, on peut le faire, donc c'est assez intéressant de jeter un œil là-dessus. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a un regain du public, pas pour le jeu, enfin pour le jeu indé, un petit peu, en ce moment, enfin qui est vraiment présent, mais pour des concepts différents? Je pense à, par exemple, Towerfall, qui est quand même, alors même si c'est pas un jeu indé, mais enfin si, je pense que c'est un jeu indé, mais qui a eu un grand succès vu qu'il est sorti sur PS4 il y a pas très longtemps. Il y a de l'attention en ce moment pour ce type de jeu. Oui, de plus en plus. Mais rien que du coup là, Towerfall, c'est un bon exemple. Et on parlait de Broforce aussi. Oui, Broforce. Par exemple, il y a vraiment un attrait là énorme, j'ai l'impression, pour le multijoueur en local. Ouais. Retrouver un peu le sentiment de se mettre dans son salon et de jouer avec ses potes pour des petites parties de 10 minutes sur son canapé, quoi, et pas juste en ligne. Et ça, il y a un gros regain d'intérêt pour ça. Et du coup, ça va être presque que de l'indé qui va développer des trucs là-dessus, parce que c'est quelque chose dont j'ai l'impression les grosses boîtes sont pas encore trop emparées. Si Nintendo, oui. Oui, Nintendo, ça a toujours été son. Mais voilà, son Nintendo, cadeau. il a toujours été un peu là-dedans, mais les autres pas trop. Et du coup, ouais, c'est vraiment l'indé qui se creuse une super place dans ce domaine-là, quoi. Du coup, dans le jeu de canap', quoi. Ouais, c'est ça, sortir du bureau et revenir dans le salon, ce que le PC est en train de refaire. En tout cas, on le voit avec l'apparition des Steam Machines sur le marché, qui essayent de replacer le jeu au cœur du salon et du coup de la famille en fait aussi, parce que je crois que c'est Jean Z qui disait ça hier, c'est que le bon indicateur de la réussite du jeu vidéo, c'est est-ce qu'il est rentré dans les pratiques de la famille, en fait. Enfin, c'est encore un débat un peu plus long. Il nous reste 8 minutes ensemble. On rappelle le secours populaire, les dons. 8,42 € pour les lots, l'affiche, le t-shirt, le jeu de société qui, moi, je trouve assez cool. Le jeu de société pour l'apéro. Donc du coup 8,42 € pour rentrer dans le tirage au sort pour remporter le lot. Je sais pas s'il y a eu des dons faits dessus. Si quelqu'un peut me donner l'info. Tout le monde s'en fiche, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que du côté des CM il y a eu 3 mises. Donc on fera le tirage pour l'instant, puisqu'il reste encore 2 heures, du coup 2h07 pour participer. On n'a pas de questions du côté des CM. On va revenir ici. Pour revenir sur les jeux indés, justement en coop local, Ouais. je trouve que plus ça va, plus ils en sortent, justement. Ce qui est très attrayant, parce que ça fait un bon bout de temps, justement, qu'on n'appelle plus ses copains en mode vas-y, viens à la maison, ramène ta manette, on va se faire une petite partie ou quoi que ce soit. Oui, les derniers à faire ça, c'était Nintendo. Voilà, les derniers à faire ça, c'était Nintendo. Je me souviens aller chez des amis avec ma manette de GameCube pour jouer à Super Smash Bros. Ou quoi que ce soit. Il y a également Crawl, comme jeu qui est sorti il y a quelques temps, qui est encore en développement, qui est plutôt sympa. Est-ce que tu peux détailler ce que c'est Crawl pour les gens qui ne savent pas, dont moi? C'est un peu un trap-trap en donjon crawler. C'est assez spécial. Ça se joue jusqu'à 4. Il va prendre les bases du RPG, entre guillemets, pour les refoutre là-dedans. Donc on va avoir 4 personnes qui vont jouer à la fois les héros et les monstres. D'accord. Donc une personne aléatoire est choisie en tant que héros en début de partie.
Et lorsqu'il sera tué par un monstre, le monstre va à son tour jouer héros. En tuant des D'accord. monstres, on gagne des levels. Le but, c'est de passer niveau 10 pour aller battre le boss, tout simplement. D'accord. Donc, Un autre concept. ouais, plutôt sympa. Quand un héros passe un level, chaque autre personne gagne 5 points d'XP entre guillemets pour ensuite évoluer ses monstres. Parce que si une personne devient beaucoup trop pétée pour les autres, ça permet justement au monstre de s'améliorer. Je repense à un. Ouais. On a une question. Donc on a une petite question. Y a-t-il une durée de vie limitée pour un jeu expérimental? Doit-il forcément être court pour être sympathique? Bonne question. Ça. Ouais, c'est une très bonne question. On se Bonjour comprend. à Skywill. C'est plus simple d'être court pour un jeu expérimental, j'imagine, parce que du coup, c'est dur d'expérimenter sur la longueur. Ouais, ça peut devenir compliqué. Après, il y en a qui le réussissent pas mal, parce que du coup, des choses comme le The Stanley Parable. Oui. Ça se prononce pas très bien. Je le prononce pas très Non, bien. si, je pense. c'est ça. C'est ça. Où du coup, l'idée c'était un petit peu ça. Donc lui, moi j'y ai joué assez récemment. Donc The Stanley Parable, il fait rien de. Il est très expérimental en un sens. Donc après, moi, du coup, j'ai vu d'autres petits jeux qui faisaient un peu le même genre de choses, que ce côté questionner la narration, Ouais. questionner le narrateur et tout. L'illusion Sauf du que choix. lui, du coup, il a eu le mérite de le faire sur, du coup, je sais pas, 3-4 heures de jeu quand même. En fait, ce qui est assez intéressant avec The Stanley Parable, c'est que du coup, tu choisis toi-même où t'arrêtes ton expérience. C'est-à-dire que si tu as envie d'y jouer 10 minutes en te disant oui, je pense que j'ai fait le tour, ok, mais tu peux pousser le concept à aller, je veux voir toutes les fins possibles, je veux voir tous les trucs possibles, etc. Donc, effectivement, la durée de la question de la durée, enfin, sur ce jeu-là, Mhm. elle est plutôt intéressante. Et ce qui est marrant, c'est que même la démo du jeu est différente du jeu. J'ai pas fait la démo. La démo est un jeu en soi, en fait, D'accord. qui t'explique un peu le concept de base de Stanley Parable, mais qui n'est absolument pas présente dans le jeu final. Et il me semble que son créateur a ressorti un autre jeu il n'y a pas très longtemps, ouais, dont je ne connais pas le Très, très titre. bien, hein. Il est assez spécial. The hein. Beginner's Guide. Ok. Ouais. Donc à tester aussi. Moi, du coup, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu-là, c'est que. Enfin, ce qui est amusant, c'est que du coup, j'ai l'impression que tous les gens qui ont joué ont très envie d'en parler après Ouais. et d'en parler avec d'autres gens et que tout le monde y voit des choses un peu différentes. Du coup, je trouve que rien que pour ça, le jeu est assez réussi pour que tout le monde y voit des choses très différentes et qu'on se retrouve à discuter avec quelqu'un. Mais t'es complètement con, c'est pas du tout. C'est pas du Oui, tout parce ça qu'on que n'a ça pas parle. vu, Mais on si, n'a ça pas vu. parle de ça, voyons, tu vois bien. Et rien que pour ça, ça mérite d'être joué pour que du coup, avoir son propre opinion et pouvoir se disputer avec les autres, c'est quelque chose à ne pas rater. Oui, le jeu vidéo, même en solo, du coup, a fait qu'on finit par partager, en En discuter parler, c'est très bien aussi. sur l'expérience de jeu et pas le jeu lui-même, en fait, au final. Je vais vous remercier tous les deux. Il nous reste Ouais. 3 minutes. Je ne bien. sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte et qu'on non, accueille pas notre vraiment. prochain invité. En tout cas, merci beaucoup, Pierrec, d'être venu. Je rappelle que tu as ton merci, site Loujevipo, loujevipo.fr, .fr, ouais. où vous retrouvez un peu plus de 2000 jeux, c'est ça que tu me Ouais, disais? je crois, ouais. Lui-même ne sait pas. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont classés par durée. D'accord, c'est ça. Donc tu choisis si tu as 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. 8 heures. 8 heures. Est-ce que tu mettras des Airbus sur Loujevipo après? Je pourrais parce que c'est le genre de choses qui s'y insérerait très bien. Mais je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais hein, du en coup, plus de dans ces quelle jeux durée sans. tu le classerais? Je pense 30 minutes ou plus. Oui, ou plus. Donc voilà, oujevipo.fr. Merci beaucoup Pierre. Je rappelle que tes cadeaux sont encore en jeu pour encore 2 heures. Vous avez 2 heures pour faire des dons pour le Secours Populaire, pour les Pères Noël Verts, pour qu'il y ait des enfants qui passent un joyeux Noël. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi aussi d'être venu. Ne lâche pas la manette. Tu ne lâches pas la manette tant que le nouvel invité n'est pas passé. Alors attends, hop, juste si tu peux soulever ton pied. Voilà, hop, tout va bien.